Je ne crois pas. Et je crois que c'est ce qui a beaucoup surpris beaucoup de gens dans l'Église en fait. Plus que la décision en elle-même, c'est le caractère massif, unanime presque du vote a surpris. Parce qu'il y a eu des débats, il y a eu beaucoup de débats, et il y en a encore, et qu'un tel vote n'est pas représentatif de la réalité de l'Église, de sa diversité. Alors je pense que ce vote, on peut lui trouver des explications, et je pense que c'est important en tout cas qu'on cherche des explications à ce vote, puisqu'il est, à mon avis, pas représentatif. Moi j'en vois deux, en tout cas. La première, c'est qu'il y a certainement eu un certain nombre de dysfonctionnements dans le processus presbytéro-synodal, au sens où on se dit Église de la diversité, mais visiblement cette diversité ne se retrouve pas dans les synodes en fait. Donc je pense qu'il va falloir reprendre cette question-là. Si nous voulons continuer à être une église de la diversité, les synodes doivent être représentatifs de la diversité. Je parle des synodes régionaux et du synode national. L'autre explication, c'est, je crois, le caractère même ou le sujet même du débat. À savoir que c'est une question, en tout cas la question de la bénédiction des couples de même sexe est une question qui est difficile et où il est difficile de ne pas faire des raccourcis. C'est-à-dire que dans les débats que nous avons eus à différents niveaux, on a bien senti que se prononcer contre la bénédiction des couples de même sexe, pour beaucoup voulait dire être contre les homosexuels. De même, essayer de demander qu'on réfléchisse à l'autorité des Écritures, pour beaucoup signifiait avoir une lecture littérale ou fondamentaliste des Écritures. Et donc, je pense que ça explique aussi le vote, dans le sens où les gens n'ont pas souhaité être justement qualifiés d'eux ou catégorisés d'eux. Alors, notre église locale s'était déjà positionnée sur cette question début 2013. Du fait que c'est une église qui est implantée en plein cœur de Paris, dans le quartier du Marais, qui est un quartier en partie gay. Et donc, avant même le débat synodal, l'église du Marais avait souhaité donner son positionnement sur la question de la bénédiction en général et sur celle des couples de même sexe en particulier. Donc l'avis de la paroisse était déjà connu avant. Ceci dit, suite à la décision du synode, l'église du Marais a souhaité quand même faire une déclaration pour réaffirmer cette position qu'elle avait donnée en 2013, et puis aussi pour expliquer un peu son positionnement aujourd'hui et montrer que, voilà, nous n'attendrons pas d'avoir des demandes spécifiques. Nous avons une position qui est fondée sur des convictions, notamment par rapport aux Écritures, et qu'en même temps, cette position ne nous empêche pas d'accueillir beaucoup de personnes homosexuelles dans la communauté, de les accueillir dans les différentes activités, au culte, etc., mais aussi de les accompagner, comme nous accompagnons beaucoup de personnes quand elles font la demande d'un accompagnement spirituel, etc. Donc voilà, la position a été réaffirmée et nous espérons que la communauté comprendra bien le message qui est envoyé. Non, le but de l'Église n'est pas de se conformer aux évolutions de la société, ça me semble clair. Le but de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile, d'annoncer un Évangile qui libère, d'annoncer un Évangile qui restaure la personne dans son identité devant Dieu, et aussi d'annoncer un Évangile qui réaffirme le projet de Dieu pour chaque homme et chaque femme. C'est ça le but premier de l'Église. Alors évidemment que annoncer l'Évangile en tout temps et en tout lieu, ça veut dire aussi être à l'écoute des attentes, des souffrances, des combats que mènent les hommes et les femmes dans un temps donné, dans un lieu donné. Mais c'est rester aussi
à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de ce que Dieu veut vraiment pour nous. Et je crois que l'Église, elle est toujours en tension entre ces deux pôles, mais que évidemment ce qui est premier, c'est quand même l'appel de Dieu et ce à quoi il nous destine en tant qu'Église, et donc d'annoncer, de proclamer cet évangile pour clairement permettre aux hommes et aux femmes d'être remis debout dans leur identité devant Dieu et de se laisser aussi mettre en marche vers ce projet qu'il a pour nous.